Dada Segbo, le roi de l'univers, avait une particularité. Il avait déjà 40 femmes. Pourtant, au cours d'une de ses sorties, il remarqua la fille d'un paysan d'une beauté hors du commun. Seulement, elle avait un défaut. Elle n'avait qu'un bras. Dada Segbo, le roi de l'univers, demanda la fille en mariage. Le paysan lui répondit qu'il avait déjà 40 femmes et qu'il redoutait que sa fille, Manchotte, ne puisse pas honorer cette 41e place qu'il lui offrait. Lisez donc ces contes qui ont été écrits par Madame Christine Adjari. Elle est docteure en géographie, enseignante documentariste et elle est passionnée d'origine béninoise, vivant en France depuis plus de 50 ans déjà. C'est un parcours vraiment hors du commun. Découvrez cette histoire, ce sont les contes Fonds du Bénin, c'est dans Dormancé. Regardez, Dormancé. Dormancé, c'est le tout premier livre de Madame Christine Adjari. Elle est avec nous sur ce plateau et nous la découvrons en exclusivité parce qu'elle est au Bénin pour quelques temps. Alors, bonsoir Madame Christine. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, comme vous le voyez. Alors, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Quand on arrive au pays, on est toujours bien. N'est-ce pas? On est mieux que chez les autres. C'est important de le souligner. Tout à fait. Alors, vous défendez quelle cause, Madame Christine? Alors, je défends la culture du Bénin et en particulier la tradition orale qu'on met souvent de côté parce que c'est vrai qu'on s'est ouvert à l'écriture, mais n'empêche que tout le patrimoine immatériel que nous avons, parmi cette richesse, il y a les contes, les proverbes et tout ce qui suit par la parole. Et moi, j'ai eu le temps de parcourir tous vos ouvrages. Au moins, j'ai eu cette chance parce que c'est une opportunité. Dès qu'il y en a un qui sort, je vais en librairie. Ou sinon, Madame Christine se fait le plaisir de m'en envoyer un à la télé ou chez moi. Vraiment, merci beaucoup pour cette attention particulière. Vous êtes tellement accueillante qu'on ne peut que vous offrir un livre à lire. Merci beaucoup. J'adore lire, j'aime me cultiver et j'adore ce que vous faites. Comment vous arrivez à écrire dans différentes langues, dans un seul et même livre? Grâce à vous, je sais lire la langue Fongbe. Grâce à vous. Ben, c'est très bien si vous pouvez lire la langue Fongbe. J'en suis flattée. Parce que c'est un constat que nos intellectuels de la génération actuelle ou même de l'ancienne génération ne savent pas lire leur langue quand ce n'est pas écrit avec l'alphabet français. Quand c'est écrit en phonétique, bien sûr, on devine les mots et on arrive encore à le lire. Mais dès que c'est écrit avec l'alphabet fond ou les autres alphabets de notre pays, c'est la panique à bord parce qu'on a du mal à déchiffrer la phrase écrite vraiment en fond. Tout à fait. Donc je me suis dit, ça c'est une erreur à corriger. J'ai d'abord commencé moi-même par m'habituer à l'alphabet fond. Oui. Ce n'est pas encore parfait, mais j'essaye de voir comment on peut écrire notre langue avec l'alphabet officiel fond. Donc c'est ce qui m'a amené à imaginer un livre, un des contes en bilingue. Oui, tout à fait. Fond et français. Parce que c'est français, bien sûr, on est tous habitués à parler français parce que c'est la langue du dominateur, c'est la langue de travail, c'est tout ce que vous voulez. Mais notre propre langue à nous existe aussi. Et il faudrait que les compatriotes soient fiers de pouvoir écrire et parler dans leur langue. Tout à fait. Ouais. Et moi, je suis fière quand je vous vois ici parce que à chaque passage que vous véhiculez, c'est-à-dire à chaque passage de votre part, vous véhiculez un message important qui est la culture, l'importance de la culture, notre culture et le brassage de cette culture-là, indépendamment de celle occidentale qui existe déjà chez nous. Et ça, c'est important. Mais comment est-ce que je peux vous présenter, moi, aujourd'hui? Parce que je vous ai présenté. Mais comment est-ce qu'on vous présente? Vous avez tellement de qualités, de qualificatifs. Bon, je ne sais pas moi. Celui qui a lu La force du destin de Bailly, oui. C'est tout sur moi. Comment on peut me présenter? Je suis tout simplement une béninoise qui a adopté en partie
la culture venue d'ailleurs, par obligation, par nécessité. Oui. Mais pour moi, c'est très important de garder mon âme béninoise. Tout à fait. Et cette passion de faire ressortir les valeurs culturelles du Bénin, ça me passionne. Ça vous passionne énormément. Ce n'était pas mon premier souci au départ, mais avec le temps, avant de vivre chez les autres, on a compris que si nous-mêmes, nous ne faisons pas tout pour adopter déjà nous-mêmes notre culture, la valoriser, elle sera toujours au second plan chez les autres. Tout à fait. Et ce qui nous ramène à ce bel ouvrage, La force du destin de Bailly. Et je découvre aussi que vous vous appelez Bailly. Ah la oui, force du destin de Bailly. C'est mon prénom béninois parce que dans la culture fond, les enfants ont des noms suivant les jours de naissance. Ça veut dire que vous Moi, êtes je suis née un samedi, voilà. Donc je m'appelle Bailly. La force du destin de Bailly. Christine Yimanyon Adjari, La force du destin de Bailly, c'est tout un témoignage, ce bel ouvrage. Alors, je vous lis un tout petit peu ce qui est écrit là pour vous emmener à l'acheter, c'est important. Moi, Bailly, la petite fille du village qui était promise en mariage à 5 ans, à un vieux monsieur de 50 ans. Vous voyez le paradoxe, de 5 à 50 ans. Hein. Me voilà devenue doctoresse lettres avec une carrière bien remplie dans l'enseignement. Mon destin n'était manifestement pas de vivre au village, ni d'épouser le vieux fiancé choisi par mon père. Comme l'oncle Raymond, à qui je dois toute cette réussite, je suis devenue à mon tour la fierté de ma famille. Voilà où mon destin m'a conduite. Cet ouvrage est intitulé « La force du destin de Bailly ». Regardez bien, « La force du destin de Bailly » par Madame Christine Bailly Adjari. J'aime bien le nom Bailly. C'est bien Bailly. C'est bien beau Bailly. Prononcer en fond. D'accord. Bailly. Bailly. Voilà. Bailly, c'est très beau. Et donc, c'est un livre, effectivement, que j'ai tenu à écrire. Oui. Tout d'abord en hommage à ce monsieur que j'ai appelé Monsieur Raymond. Raymond. Oui. C'est lui qui m'a sorti du village. Oui. Et c'est toute cette histoire du village, comment j'ai quitté le village, tout le parcours que j'ai eu au Bénin d'abord. Ensuite, j'ai voyagé avec l'oncle. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, nous sommes revenus au Bénin. J'ai eu mon bac ici en 1965. Waouh, j'étais même pas née. Et puis, à l'époque, on avait la chance de bénéficier d'une bourse si on avait une bonne moyenne. Oui. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu une bourse après mon bac pour aller continuer à l'université de Tocoin, à Lomé, parce qu'il n'y avait pas les lettres ici. Il y avait les maths et les sciences, mais les lettres, c'était là-bas. Donc, j'ai fait une année là-bas. Et après, j'ai réussi la première année. Je suis revenue au Bénin et j'ai été acheminée à Dakar en 1968. Et là-bas, avec les événements de mai 68 en France, comme les étudiants sont toujours tête en l'air révolutionnaires, on a tout cassé, on nous a renvoyés, nous sommes revenus dans notre pays. Que faire de nous? Mystère. Donc j'ai fait 6 mois au Bénin et je m'apprêtais même à faire un dossier pour commencer à enseigner ici puisque j'avais le niveau qu'il fallait. Et puis un soir, j'écoutais la radio, parce qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien de tout ça. J'ai entendu mon nom. J'étais convoquée pour aller en métropole. Mais attends, je rêvais, ce n'est pas possible. Pas moi. À l'époque, aller en métropole, mais c'est aller au paradis. En fait, tout est raconté dans La force du destin de Bailly. Et comment j'ai déchanté une fois que je suis arrivée en France. Ce n'est pas toujours le paradis qu'on nous présente. C'est pas mal d'épreuves. Donc j'ai un peu raconté tout ça dans le livre. Les péripéties, les rouages, tout ce que vous avez pu traverser, les études. Après ma carrière professionnelle. Et puis il y a même une partie où j'ai raconté comment on m'a affectée dans un lycée. J'arrive et la directrice de l'établissement, pour eux, une noire égale balai.
On ne peut faire que des ménages. Donc, quand elle m'a vu arriver, elle me dit, ben, excusez-moi, madame, vous vous trompez de bureau. Le bureau des agents est plus loin. Je lui dis, le bureau des agents? Non, je ne suis pas venue ici comme agent. Je suis affectée dans votre établissement. Wow. Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti à cette phrase d'accueil? Ça m'a glacée. Oui. Et après, elle me dit, attendez-moi dans la salle d'attente. J'ai été m'asseoir. Elle a dû appeler le rectorat de Lyon. Wow. Pour vérifier. En savoir plus sur qui je suis, pourquoi on m'envoie chez elle, elle était persuadée que j'étais là pour faire le ménage. Oh, je lui ai démontré le contraire au fil des mois. Oui. Elle m'a beaucoup apprécié. Oui. Et l'année d'après, elle a voulu me garder, j'ai refusé. Ah, ben voilà. Donc, c'est raconté dans le livre. Waouh, la force du destin de Bailly. Mais Madame Bailly, vous avez vraiment un destin parce que quitter ce tempérament, je veux dire cet environnement où on vous oblige à 5 ans à épouser quelqu'un qui avait 50 ans. En fait, si vous voulez, c'était une pratique courante. Oui. Pour montrer la preuve d'une amitié, oui. On peut sceller cette amitié avec son enfant. Oui. Donc, il m'a promis à son ami, oui. Son meilleur ami, oui. En sachant que quand je grandirai, c'est peut-être pas ce monsieur de 50 ans qui sera mon époux, mais c'est lui qui va m'épouser pour ses garçons. Wow, c'était la pratique. C'était une alliance. Voilà. Tout à fait. Et donc ce monsieur venait rendre visite à ma maman, oui. Lui emmenait plein de choses, mais moi je ne savais pas que c'était pour moi qu'il le faisait naïvement. Donc, il consolidait les liens. Voilà. Et puis le pauvre, le temps passé, moi je suis partie. Il paraît qu'il a continué à venir voir ma maman, mais après il est décédé. Oh, paix à son âme. Mais dis donc, vous avez poursuivi votre destin vaille que vaille, oui. Et vous vous êtes retrouvée à vivre en Europe finalement et vous êtes devenue une conteuse incroyable. Mais en fait, je n'étais pas conteuse au départ. Non. C'est parce que, comme j'ai remarqué que les contes du Bénin n'existent dans aucun rayon là-bas, oui. Ça, je n'ai pas aimé. Donc j'ai commencé d'abord à venir chercher les vrais contes d'ici. Je vais au village, oui. Je vais voir les anciens. Et parmi ces anciens, il y en avait un qui est particulièrement riche en savoir de notre culture traditionnelle. Et il m'a raconté plein. J'ai des cassettes, plusieurs cassettes de lui. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui, mais je lui rends hommage parce qu'il m'a frayé le chemin pour m'intéresser à la tradition orale. Donc, il me raconte d'abord en fond, oui. Parce que lui, il ne parle pas français. Hein. Exactement. Et une fois que je retourne en France, avec l'aide de mon époux, oui. Que je remercie au passage, on transcrit d'abord oui. Mot pour mot, pour bien comprendre l'histoire. Et après, c'est plus facile pour moi, ayant fait les lettres, d'écrire ça en bon français. Exactement. Pour que ça soit publiable et surtout accepté par le public venu d'ailleurs. Voilà. Oui, ce qui fait que justement, grâce à vous, nos histoires aujourd'hui voyagent beaucoup. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui ne connaissent pas forcément les histoires d'ici et qui aujourd'hui, grâce à vous, ont cet accès-là aux histoires de chez nous, aux contes de chez nous. Et ça, oui, ça, il faut le dire, c'est très important. Oui. C'est très important. Alors moi, je propose tout simplement de découvrir Madame Christine Adjari, Madame Bailly. Voilà, Bailly, j'aime beaucoup ce nom. Je propose de la découvrir à travers cet extrait avant de revenir. Dans l'ordre. Alors, je pense que vous avez eu une riche découverte parce que la richesse en réalité, c'est la connaissance. Et donc, on dit la plupart du temps, si tu veux cacher quelque chose, il faut le cacher dans un livre. Et c'est là que le trésor réside. Moi, je n'utiliserai pas le mot clé africain que tout le monde utilise. Non, je dirais c'est valable pour tout le monde. Si aujourd'hui, vous voulez cacher quelque chose, mettez-le quelque part dans un livre et vous verrez que seuls ceux qui ont accès à la connaissance auront cette grande richesse-là. Alors, Madame Bailly, c'est un parcours vraiment long. Récemment, vous avez fait le lancement de « Pourquoi les chèvres vivent avec les humains ». Ça s'est passé au ministère de la Culture. Avec la présence du directeur général du FAC, ça m'a vraiment honorée. Et puis, il y avait aussi notre confrère Kouaouzouti Florent. Donc, c'était vraiment
une grande reconnaissance que cela soit venu. On prit la parole et reconnaître qu'on fait un travail. C'est important. C'est très important. Alors, pourquoi les chèvres vivent avec les humains? C'est vraiment une interrogation énorme. Il faut le savoir, il faut connaître les raisons parce que derrière ces raisons-là se cachent beaucoup de connaissances. Et comme je le disais, la connaissance, c'est la richesse. Moi, je l'ai lu. J'ai eu le privilège de lire ce livre avant le lancement grâce à Madame Bailly qui me l'a fait parvenir ici même. Et je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Il est tout riche. Et moi, je ne prête pas mes bouquins. Alors, je vous recommande d'aller tout simplement dans toutes les librairies pour vous en procurer. Ils sont disponibles vraiment à des prix très abordables et très accessibles. Alors dites-moi, Madame Christine. Pourquoi les chèvres vivent avec les humains? Bon, c'est le titre de ce recueil, mais il y a 14 contes histoires dedans, tout à fait. Et parmi ces contes, il y a particulièrement 4 qui méritent d'être soulignés parce que c'est écrit par des enfants de chez nous. J'avais lancé un concours national sur le thème de l'environnement en 2010. D'accord. Et donc, nous avons proposé à ces élèves de partir des 5 mots indispensables. Il y avait les sachets plastiques, les ordures, les émigrants, les plages et la forêt. Et ils devraient trouver des idées pour écrire une histoire avec ces 5 mots. Et c'est le résultat, les meilleurs qui ont été primés, que j'ai jalousement gardés dans un coin de mes archives. Je les ai ressortis, retravaillés un peu, et ils figurent dans ce recueil-là. J'aurais bien souhaité que les auteurs de ces 4 recueils puissent y avoir accès. Que je puisse les retrouver. Ils sont grands maintenant. Vous voyez, depuis 2010 à maintenant, ils ont grandi. 10 ans. Voilà, 10 ans sont passés depuis. J'ai mentionné les établissements où ils étaient à l'époque. Donc, mon envie, c'est de retourner vers ces établissements et puis demander s'ils savent où ils sont allés après. Voilà. Mais ce serait bien parce qu'en tout cas, c'est très intéressant comme livre. Moi, je l'ai lu et j'ai beaucoup apprécié. Donc, je vous recommande ce livre-là pour une belle lecture. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon canapé, j'ai pris un thé à côté avec une belle lumière et une veilleuse à côté. Et moi, j'ai commencé à lire. Et c'est écrit vraiment en caractère très lisible. Donc, pour avoir lu, je vous garantis que c'est une aubaine. Je pense qu'il faut tout simplement faire ce petit détour-là. C'est un trésor. Alors, vous avez également... On a ceci, le lièvre et le singe. En bilingue. Bilingue. Fond et français. Je l'ai lu également, mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal et s'est même moqué de moi. Elle s'est moquée de moi au départ, donc j'avais vraiment du mal à lire, mais c'est très intéressant et je l'ai même utilisé sur mes émissions de livres où je l'ai raconté à des enfants, donc c'est vraiment très intéressant et vous verrez que c'est drôle quand on s'amuse à remettre ceci à un enfant de le lire. Et là, les enfants prennent conscience du fait qu'en réalité, ils ne connaissent pas vraiment leur culture et qu'ils doivent apprendre dès le bas âge. C'est bien de parler français à la maison aux enfants, c'est bien de parler les langues de chez nous aux enfants à la maison, mais ce serait encore meilleur et plus pratique s'ils peuvent lire dans ces langues-là et déchiffrer. C'est vraiment des codes. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré l'écriture bilingue de cette histoire-là? Oui, je suis partie d'un constat. Oui. D'abord avec les Béninois de la diaspora. Tout à fait. Qui sont complètement paumés quand il faut lire le vrai fond avec l'alphabet fond. Tant que c'est écrit en phonétique français, on se débrouille. Mais dès qu'on change, c'est la panique à bord. Tout à fait. Donc je me suis dit, non, il faut essayer d'écrire un petit recueil en fond et en français. Et je dois aussi à monsieur Ephraim Walaké. Oui, monsieur Ephraim Walaké. Voilà, qui m'a beaucoup assisté pour arriver à produire ces 2 titres-là. Donc notre souhait maintenant, c'est que ces titres puissent être proposés dans les programmes pour que les enfants les découvrent. Voilà. Alors, donc, c'est vraiment un grand appel à toutes les maîtresses d'école, tous les directeurs d'école par rapport à ce livre-là. Je pense que c'est très important. Il y en a d'autres. Il faut lire le titre en fond aussi. Azui Bozi. J'ai eu le même problème au début. Azui.
po, ziokpo, 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 azuikpo, ziokpo. Faut le dire en fond. Azuikpo, ziokpo. Voilà. Pas en français. En français, c'est raté. Azuikpo, ziokpo. Vous voyez, Voilà. c'est pas évident hein, tout de suite. Alors, ewa subedokpo, bon, edo sadiwe, bowayi, bon, azi. Bowayi, bon, azingle, dokpopa. Azingle. Ok, bowayi, bon, azingle, dokpopa. Bon, glénon, ka, kondo, glé, oh. C'est pas évident, hein? C'est tout un déchiffrage parce que je dois lire, il faut le faire posément, revenir dessus voilà. Et relire. Là, je l'ai fait à l'improviste. C'est vraiment intéressant que l'enfant comprenne l'histoire dans sa langue. Tout à fait. Et après, une fois qu'il le lit en français, c'est plus évident. Et c'est enrichissant en vocabulaire, oui. En orthographe. Oui. Il apprend plein de choses en lisant. Et je vais vous dire le petit constat que moi j'ai fait quand je me suis amusée à faire ça. Vous voyez, quand on le fait au départ, c'est un peu comme quand on veut apprendre à s'exprimer en art oratoire, quand on veut apprendre à déchiffrer les mots, qu'on utilise des billes, qu'on a des techniques et tout ça. Ça facilite la diction. Si vous arrivez à lire ceci très lentement et au fur et à mesure vous commencez à l'intégrer dans votre cerveau et à le lire rapidement, c'est vraiment très pratique. Ça facilite la lecture de certains mots français et quand vous êtes très fort dans ça, le reste, ça vient très facilement. C'est vraiment très aisé. Je pense qu'il faut le faire avec les enfants et qu'il faut le faire d'abord vous-même parce que ça va beaucoup vous aider. Ces livres sont disponibles. La prononciation compte beaucoup. L'intonation. Surtout l'intonation dans nos langues. Voilà. Ça peut changer le sens de la phrase. Complètement. Exactement. Donc, il faut bien lire en fond, pas en franc-fond. Exactement, enfant. En franc-fond, c'est raté. Alors, on a celui-là également, édité par l'Harmattan, le pacte des animaux. Les animaux ont fait des pactes. Hein. Ils ont fait un pacte et il fallait le respecter. Voilà. Les rouhos. Les rouhos. Les rouhos. L'enlaiton. Ok. Les rouhos, l'enlaiton. Voilà. Oui. Les rouhos, l'enlaiton. Les rouhos, c'est signé un pacte. C'est un pacte. Voilà. Les rouhos, l'enlaiton. Alors, je pense que c'est vraiment une opportunité en or hein, de connaître ces livres, ces ouvrages. Adultes comme enfants, ça aide énormément. Ça aide énormément, c'est pas que pour les enfants. C'est pour les parents aussi. Et les histoires sont vraiment riches. Celle-ci, je l'ai beaucoup appréciée. Celle-ci également. Donc, j'ai aimé les deux histoires parce que je les ai parcourues en français comme enfant. J'ai eu beaucoup de mal enfant, mais j'ai fini par me retrouver et je continue toujours. Parce que quand je lis, j'enregistre et je réécoute, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et je corrige. Alors, c'est important de le faire. Il faut vraiment du temps et s'adapter. Alors, le coloriage. Le coloriage, oui. Il y a 2 titres dans le coloriage. Pourquoi j'ai écrit ça? Oui. Parce que là aussi, je me dis que nous proposons plein de livres de coloriage à nos enfants. Oui. Pour qu'ils apprennent les couleurs, qu'ils maîtrisent un peu la présentation d'une couleur. Tout à fait. Donc, je me suis dit, mais on propose des livres de coloriage à nos enfants, mais ces livres de coloriage ont souvent pour support venu d'ailleurs. Exactement. Ça peut être les fruits de France, voilà. Ça peut être les fleurs d'ailleurs. Les fleurs d'ailleurs. Voilà. Nous avons des choses à montrer nous aussi. Et je me suis dit, la première chose, c'est l'autre livre-là, sur les éclairages. Comment est-ce que, depuis l'origine, nous nous éclairions jusqu'aux ampoules actuelles. Ce n'était pas automatique. Non. Donc, j'ai fait. Vous pouvez nous passer ce vous avez montré en fait les différentes étapes, les différents niveaux. Ça a commencé où, comment ça s'est fait et tout ça. D'accord. Et donc, moi, je me base toujours sur la culture fond. C'est ce que je connais le mieux. Tout à Mais fait. je suis persuadée que dans le Bénin profond, il y a aussi ce genre de recherche à faire. Donc ça, c'est le premier mode d'éclairage. C'est le comiontagme. C'est avec le vase est en terre. On met de l'huile rouge dedans. On trempe une mèche et ça fait la lumière. Wow. Après, il y a eu les lampions. Il y a eu beaucoup d'autres. Il y a eu le comiontagme. Il y a eu
les lanternes, les lampes Tito, etc. Tout à fait. En tout cas, on ne va pas tout citer ici, Madame Bailly. On ne va pas tout citer ici. Je pense qu'il faut l'acheter. Il y en a deux, les livres de coloriage. Il y en a un autre qui relate un peu les assises, les chaises qu'on utilise chez nous, les différents types de chaises qu'il y a. Et donc, les enfants peuvent s'amuser, les chaises et les fauteuils, les enfants peuvent s'amuser à les colorier et tout ça. Donc, c'est vraiment pratique. Alors, avant de se quitter, on n'a pas envie de vous laisser, mais là, on va devoir y aller. Vous avez une actualité, vous êtes en train de faire un feuilleton, c'est bien ça? Oui, vous êtes la première à le savoir. Oui. Effectivement, je me suis dit, bon, les livres sont écrits, les contes, tout le monde connaît, on peut raconter, et ce sont des supports pédagogiques que sont ces livres-là. Oui. Mais comme j'ai constaté que beaucoup de parents et les enfants aiment les feuilletons, et à la télévision, ce ne sont pas des feuilletons forcément réels. Oui. La vie réelle, c'est pas celle-là. Donc, je me suis dit, à côté des feuilletons, nous allons proposer des épisodes comptés. Oui. Ça peut être une fois par semaine, enfin, on verra. On n'a pas encore défini, mais il y a déjà des séquences qui sont mises en boîte. Nous sommes en train de le faire. D'accord. Alors, donc, très bientôt sur vos écrans, vous verrez ces feuilletons comptés par Madame Christine Bailly. Et d'autres conteurs béninois. Et d'autres conteurs béninois également. Ce sera relaté comme des feuilletons et vous aurez accès à cela. Ça va être une exclusivité sur tous vos écrans. Et donc, nous étions heureux d'aller à la découverte de cette grande dame qui vit en Europe depuis plus de 50 ans et qui travaille à valoriser la culture africaine à travers toutes ses œuvres. Alors, rendez-vous très bientôt pour la prochaine émission. On vous donne rendez-vous dans toutes les bibliothèques de Cotonou pour découvrir les ouvrages de Madame Christine. Et donc, portez-vous bien et prenez soin de vous. Merci à Bollard de m'avoir habillé. Merci à toute l'équipe technique. À bientôt.